Salut Pi, bonjour vous. Donc pour le topo, je vous ai parlé de Meta qui ouvre une boutique de vêtements virtuels pour votre avatar. Meta, c'est la maison mère de Facebook. Je vous ai parlé des 800 robots compagnons qui luttent contre la solitude des personnes âgées à New York. Je crois que c'est ça, oui. Également, l'interdiction des robots tueurs se joue à Genève. Et l'assistant vocal Alexa pourra bientôt reproduire la voix d'une personne décédée. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est le sujet que vous préférez le plus cette semaine, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, 13h30, 14h, nouveau podcast. C'est un monde invivable. Je tiens à avoir vos ressentis. Parce que j'ai traité de sujets assez difficiles. Et de plus en plus, il y a le côté éthique qui revient régulièrement. Là, voix des personnes décédées, c'est glauque. Ça concerne leur volonté de nous faire passer dans un monde complètement virtuel, avec cette idée de passer dans l'écran, la tête dans l'écran, avec des casques, des lunettes, et des avatars qui nous représentent, et des personnes qui peuvent être représentées, ou des personnes qui ne sont plus là, qui peuvent avoir leur avatar, alors que finalement, elles ne sont plus là. Alors le taco a fait partie aussi des lives de cette semaine. Première partie, rentrée des classes. Ils sont repartis pour nous la refaire à l'envers. J'ai voulu parler justement du résultat des précédents, des dernières élections législatives, avec ce que font les politiques pour s'entendre toujours entre eux. Donc mercredi, je vous ai reparlé de Power. Personne ne réclame moins de pouvoir. Tout le monde en veut davantage. Avec les 48 lois du pouvoir, une partie numéro 2 sur cet ouvrage qui a aussi bien plu, je vous le dis. On n'est pas là pour forcément faire les manipulateurs, les hypocrites, mais bien comprendre le monde dans lequel nous vivons pour beaucoup mieux se défendre de ces personnes qui peuvent continuer de nous manipuler. Et jeudi, on est parti sur le taco. Nous devons nous préparer avec Alain, bien sûr, et avec Dr Al-West, Farid, et avec un fou rire qui a eu lieu dans certains chats. Vendredi, je vous ai titré « On fera comme vous dites », virgule, pour être tranquille. Ça se voulait être une petite pique, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va faire comme vous voulez, hein. Mais c'est pour vous dire qu'on est entouré de personnes qui veulent nous soumettre et qui vont peut-être arriver à leur fin. Quoique pas sûr. Et puis hier, on était parti sur un samedi mobilisation avec une couverture d'événements. Comme vous le savez, comme chaque samedi, avec un lien qui a été mis sur Facebook comme sur YouTube. Dans l'onglet communauté YouTube, vous pouvez retrouver la globalité du direct sur ODYSEE, réservoir à PPS. Et pour ce qui concerne la partie que je peux vous délivrer en mode débrief ce dimanche, la partie crypto, eh bien je pars sur ODYSEE, Odyssée, réservoir live. Oui, je vous ai parlé du Bitcoin, bientôt adopté en Colombie. Je ne sais pas si j'ai tout mis en fait. Je vais vous retrouver tout ça. Alors, finalement, pour finir le débrief, en parlant justement des sujets crypto. Alors, on était avec justement le Bitcoin bientôt adopté en Colombie, point d'interrogation, pour la régulation des crypto-monnaies, plutôt l'utilisation dans différents pays du monde. J'ai également parlé justement de la sortie prochaine du Solana Saga, un téléphone qui va reprendre la blockchain Solana et proposer le Web 3.0 avec une clé privée qui pourrait se retrouver à l'intérieur du téléphone. Il ne vaut mieux pas se faire voler son appareil. Et sinon, je crois que ça en fait partie, on y était aussi. La Russie s'appuiera-t-elle sur la blockchain pour remplacer SWIFT ? Et on est parti également sur une meilleure acceptation des blockchains et des cryptos dans ce nouveau monde.
Voilà pour le temps fort. Alors, pour ce qui concerne